du côté de Paris, du côté de Bordeaux, Ouais. eh bien, on fédère une cellule autour d'eux et on met en sorte les moyens pour qu'ils soient Ils sont inclus performants. quand ça se structure comme ça au niveau d'un club. Ils sont inclus aussi souvent dans le dans le plan de performance fédéral. On va regarder Robin Emig première. Parce que lui s'entraîne à Gap, Robin Emig. Il faut surtout trouver la bonne structure, là où on se sent le mieux pour s'entraîner. La preuve avec Robin Emig, qui du côté de Gap est en train de progresser sérieusement cette année. Lui aussi passe très facilement à 5,35. Sachez que Thibaut Collet fait l'impasse à 5,35, tout comme évidemment tous les autres que vous n'avez pas encore vus. Et un certain Armand Duplantis, lui, commencera à 5,65. On va aller sur la prochaine barre, c'est 5,50. A priori, il n'y a pas de pôle du côté de Gap, mais c'est un garçon un peu atypique. En tout cas, on le découvre avec beaucoup de plaisir parce que je trouve qu'il a un saut qui est très pur. Oui, médaillé en championnat d'Europe Espoir et entraîné par Franck Rolland. Avec un meeting qui est organisé cet hiver depuis peu à Dévoluy et c'est le club qui le porte. Il a été très impliqué, Robin, avec son coach dans l'organisation de ce meeting. Voilà, on voit encore ces petits rubans là qui nous symbolisent le vent, 13 km/h apparemment. Est-ce qu'il est tournant, pas tournant? On le verra au fur et à mesure du concours. Je vous fais la météo aussi, je fais tout si vous voulez, vous me dites. Normalement il pleut pas ce soir et les conditions sont bonnes. En pleine discussion, Robin avec Franck Rolland. Il est là, Gérald Baudouin au milieu, aux côtés de Romain Barras. Il y a Jacques Collet qu'on vient d'apercevoir juste à côté. Il est là, le grand-père de Thibaut. Il y a sa mamie Nicole aussi qui est là. Il y a presque toute la famille. Mais Mathieu, lui, est en compétition dans quelques jours. Donc il regarde ça devant la télé. Jacques, qui était bien sûr l'entraîneur du papa et qui est encore très présent sur les stades. Et qui est Une celui figure, qui a mis, vraie figure Jaco. qui a mis le pied à l'étrier à Thibaut. On pense souvent à son papa, mais le premier qui l'a vraiment mis à la perche dans le jardin à côté de Nantua, eh bien c'est lui, Jacques. Et Nadine, sa maman, qui faisait des épreuves combinées. C'est une famille très athlétisme. On le verra tout à l'heure à 5,50, Thibaut Collet. Alors que Ersus Sasma, le Turc, va débuter son concours lui aussi à 5,50. Il a clairement changé de statut quand même, Thibaut Collet, depuis ce qui s'est passé à Budapest l'année dernière, avec ses 5,90, cette 5e place. Ce nouveau record encore cet hiver du côté de Clermont à 5,92. Puisque vous parliez de meeting, il a bien un petit peu à la manière du All-Star Perche de Renault. Il y aura un meeting prochainement du côté de Grenoble, à côté de Grenoble, à Montbonneau-Saint-Martin exactement, à l'initiative de Pilou, son papa, à l'initiative aussi évidemment de Thibaut, pour refaire renaître un petit peu la perche du côté de Grenoble. Ce sera le 19 juin prochain. Et il y aura de très beaux perchistes dans ce concours. Ça passe pour Sasma à 5,50. On voit qu'il y a un peu moins de vent, c'est plus facile. Les entrées dans le concours sont plus simples pour les athlètes, que ce soit pour Ersus Sasma ici ou pour Robin Emig ou Baptiste Thierry qu'on a vu. Personne n'avait lancé aussi loin du côté français dans un grand championnat au javelot. Il est là, Théora Toupaya, qui a lancé au-delà des 81 mètres en qualif. Personne n'avait fait mieux en France dans un grand championnat. 81,46 m pour se qualifier pour la finale en 11e position. Théora Toupaya. Le nouveau recordman de France du javelot. Meno Vloun, que lui aussi on positionne un peu dans les outsiders pour aller chercher les places sur le podium. Il a eu un concours de qualification difficile en revanche. C'est vraiment très ouvert parce que pour la perche, finalement on est un peu tôt dans la saison en termes de calendrier extérieur. Ils sont sortis 2-3 fois grand maximum pour l'instant. Ça manque un petit peu de repères. On se souvient qu'à Budapest c'était au mois d'août, donc pour eux c'est une compétition qui arrive un peu tôt pour la perche. Et lui, on sait qu'il y a une très grande solidarité entre les perchistes. Mais lui, quand il oublie ses plus grosses perches, il n'y a pas grand monde pour lui en prêter. C'était le cas. Il était très en forme. Il était très en forme à Clermont. Pas l'hiver dernier, mais le précédent. Et il n'y avait personne pour lui prêter les perches. Qu'il fallait. Hop là, il a lâché un peu la perche là. Oui, attention, parce qu'il est parti sur le côté. Comme en qualification, où il s'était pris à 2 fois pour franchir 5,45 m et à 3 fois pour passer 5,60 m. Il est un peu en galère peut-être avec le vent. Ou sa forme aussi, comme tu le disais Benoît. Et oui, parce qu'il y a des perfs. Les meilleurs perfs de tous ces garçons sont quasiment tous en salle. C'est-à-dire cet hiver, ça change beaucoup de choses.
Il y a très peu de garçons qui sont allés au-delà des 5,70 cette saison dans le monde. Il y en a un qui est allé très loin à Xiamen, c'est Mondo Duplantis avec 6,24 à l'extérieur. Et pourquoi personne ne veut lui prêter les perches? Pourquoi personne veut lui prêter les perches? Parce qu'en fait les indices de flexion et la rigidité des perches sont des troncs. Pour Menovloun, elles sont pas dans l'étui de Thibaut Collet encore, peut-être un jour, mais c'est pas le même gabarit. C'est pas le même gabarit. Il coupe un arbre. Et donc voilà, il avait dû faire avec ce qu'il avait, mais c'était un petit peu trop souple. Quand vous êtes en forme, parfois vous fouillez dans votre étui de perche et puis vous n'avez plus ce qu'il faut. C'est pas parce qu'il est méchant et que non, ça n'a rien à voir. À lui c'est pareil, on lui prête pas des perches facilement non plus. Non, parce que lui aussi est un gabarit assez impressionnant. C'est Piotr Lisek avec ce qu'il a dans les mains, vous voyez, pour bien accrocher. Lui, c'est la... Mais on lui prête pas souvent, mais on lui emprunte pas souvent non plus. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent lui emprunter. Donc il a des bras impressionnants, il est très très grand aussi. Oui, il a des courses très dynamiques, vous allez le voir. Et un saut assez vertical. Piotr Lisek à 5,50 qui rentre par un échec dans cette finale. Piotr Lisek, qui est impressionnant, mais qui est l'un des garçons les plus adorables sur la piste, rassurez-vous. Dans le groupe, on va dire, des perchistes où il y a beaucoup d'entraide, il est très apprécié, Piotr Lisek. Et pour revenir sur les indices de flexion, Stéphane, alors on va dire que les perches en termes de longueur sont toutes entre 4,90 et 5,20 pour les plus longues, mais l'indice de flexion en fait se mesure assez facilement. On pose la perche, on va dire entre guillemets, sur deux tréteaux. On met un poids de 25 kg je crois au milieu. Ouais, c'est 50 livres. Et c'est la flèche en fait. C'est la flèche. On regarde combien le poids descend. Voilà, si ça descend plus bas, c'est qu'elle est souple. Et donc plus le chiffre est élevé en indice, plus elle est souple. Et plus le chiffre est bas, c'est-à-dire par exemple un 10,5, plus elle est rigide. Ouais. Peu de déformation. Alors, je surveille la course B du 10 000 mètres, comme ça d'un œil. On est passé aux 5 000 mètres en 14 minutes et 30 secondes, donc sur des bases de 29 minutes. Donc un rythme qui n'est pas infernal, avec un Espagnol aux avant-postes, c'est Eduardo Menacho, devant l'Allemand Tom Forster, un autre Espagnol, Jesus Ramos et Dereje Cekole, l'Israélien en 4e position. Voilà, on est sur des bases de 29 minutes et je vous rappelle l'abandon malheureusement de Loïc Scomparin, le Français, dès le premier kilomètre, victime d'une gastro-entérite. Je vous rends la perche, messieurs. Oui, et ça passe, vous voyez, pour le Tchèque David Oli. Derrière, ce sera Torben Blech, l'Allemand. Et puis, ce sera au tour de Thibaut Collet qui devrait normalement rentrer à 5,50. Thibaut qui nous avait fait très peur, rappelons-le, lors des qualifications, exactement comme à Budapest, où il est passé seulement sur sa première barre au 3e essai. David Oli qui vient de faire une belle opération, puisque sa meilleure performance de l'été et de tout temps, d'ailleurs, c'est 5,62 m. 5,50 m au premier essai, c'est toujours intéressant. 5,50 pour Blech qui passe tranquillement. Et on a l'impression effectivement que ce soir le vent est un peu tombé par rapport à ce qu'on a connu notamment lors des qualifications. C'est une bonne nouvelle pour cette finale de la perche. On est à 5,50. La prochaine barre, ce sera 5,65. Ce sera l'entrée en lice d'Armand Duplantis. Et on approche du moment pour Thibaut Collet qui va rentrer dans sa finale, qui a l'expérience maintenant de Budapest. De cette 5e place, il veut aller un peu plus loin évidemment en termes de classement dans ces championnats d'Europe. Thibaut Collet, premier essai à 5,50. Oh, attention, il est arrivé sur la barre, Thibaut. On va revoir ça. Premier essai assez compliqué pour Thibaut qui arrive près de la barre. Oui, on avait l'impression encore que c'était trop souple. Je ne sais pas s'il ne va pas changer tout de suite de perche parce que ça court quand même. Il court bien. Ça, effectivement, il n'a peut-être pas tenu jusqu'au bout le bras. Mais pour essayer de schématiser, lorsqu'on arrive et qu'on tape la barre en montant, soit la perche est trop souple, c'est quasiment 90% du temps. Soit on ne l'a pas fait avancer suffisamment et on est un peu trop près. Soit on est trop près. Voilà, soit on est trop près. Et là, il est probablement trop près. Oui. Ça veut dire qu'il va falloir reculer en termes de marque pour Thibaut Collet. C'est-à-dire que ça court bien aussi pour Thibaut, alors que Baptiste Thierry s'attaque lui aussi à 5,50.
Ouais, il ne doit rien changer parce que sur son saut à 35, les 50 passaient, il y avait de la place devant, au-dessus, derrière. Il a juste à... C'est simple à dire, c'est plus difficile à faire, mais il a juste à reproduire ce qu'il a réalisé. Passer sur ses marques. Il était sur le décathlon il y a 2 ans à Munich. Il s'est concentré sur la perche cette saison. 9e à Munich, à plus de 8000 points, hein, entre 8000 et 8100. Son record, je crois, qu'il avait établi à cette occasion. Le premier essai à 5,50 pour Baptiste Thierry. Oui, il a peut-être changé de perche pour aller à 5,50. Et en tout cas, c'est un refus entre guillemets d'aller un peu plus loin. Et Teruya Tupaia va lancer sa finale. Ah, il a l'air heureux, attention, ça allait loin, ça allait loin. Oh oui, Teruya Tupaia entrée qui débute très très bien parce qu'on le rappelle, il y a 2 temps dans cette finale. Il faut d'abord rentrer dans les 8 premiers après les 3 premiers essais pour s'offrir 3 essais supplémentaires. Et là, il est très très bien lancé. Comme en qualification, un très beau jet pour commencer. Ah, il va plus loin qu'en qualif là. Oui, là, il doit être à 83 peut-être, 82-50. 82-98. Formidable. Oui. Devant Vatlèche. Super, on voit Jacques Danaï à gauche, son coach. Oui, qui s'est mis un peu plus haut, je l'ai vu tout à l'heure, on s'est rencontrés, il a dit je me mets là parce que je veux voir au niveau du petit point blanc qu'on verra peut-être tout à l'heure. C'est une sorte de marque pour eux à 8 mètres de la ligne, savoir s'il est bien placé. Il était bien pour l'instant au moment de déclencher. Teruya Tupaia qui entame parfaitement sa finale. Et on se rend vraiment compte que les Français, là, même en toute première sélection, comme ça, arrivent à bien performer. Lui a beaucoup d'expérience, Julian Weber. Oh, là là, Julian Weber qui va au-delà des 85 mètres sur le premier essai. On est parti sur de très très grosses bases dans cette finale. Ouais, avec une technique un peu différente. On est plus, ça fixe très très fort à gauche chez Teruya. Et là chez Weber, vous allez voir, ça continue à courir et le bras, vraiment une accélération. Et 85 mètres 94 pour Weber qui reprend la tête après ce premier essai devant Teruya Tupaia. Ah, vous avez vu, il n'y a pas de plongeon chez Weber, c'est une technique complètement différente. Ça fixe bien sûr à gauche, mais ça court et puis après c'est surtout le bras énorme qui va accélérer. Et du côté de la perche, ça ne passe pas pour Ben Broders à 5,50. En échec comme Lisek, comme Collet. Comme Baptiste Thierry aussi, on l'a vu tout à l'heure lors du premier essai. Papa et maman Duplantis. Oui, Greg, c'est lui l'entraîneur, Greg Duplantis. Ancien perchiste américain. Alors c'est vrai que Mondo Duplantis représente la Suède, même si évidemment il est beaucoup plus américain dans son éducation que suédois. Mais Greg Duplantis n'a jamais réussi à passer les trials américains pour aller aux Jeux Olympiques. Et ça a pu jouer évidemment dans la décision de faire concourir Mondo Duplantis sous la bannière de sa maman, la Suède. Peut-être. Il ne savait pas qu'il sauterait 6 mètres 24, voilà. Ce qui lui aurait permis de se qualifier dans n'importe quel pays, même aux États-Unis. Mais très jeune, il n'avait pas encore ça en tête, évidemment. Et en tout cas, on sait que c'est un petit traumatisme quand même du côté du papa Greg Duplantis. Ça n'explique pas évidemment toute la décision, mais ça a pu jouer évidemment. Ouais, la maman pratiquait les épreuves combinées. Sa maman qui intervient aussi dans son entraînement. C'est vraiment une affaire de famille. L'un sur la préparation, l'autre sur la technique. Des fois, on change. Et Greg, le papa, qui avait sauté 5,80 m en mesurant quand même 1,69 m. Oui. C'est déjà un très très bon technicien. Et de Stéphane Holm de la perche. Tcherba à 5,50 parce que je crois que Stéphane Holm était en dessous du mètre 70. Non, 1m81. 1m81. Mais qui était allé à plus de 2m30. 2,40. 2,42. Non, 2,40. 2,40 à la hauteur. Lorsqu'il est champion d'Europe en salle C'était où? C'était en 2005, champion d'Europe en salle de 40. Pour un garçon d'1m80, c'est assez impressionnant. Tcherba qui passe à 5,50, lui au premier.
Et pour voir Mondo Duplantis sauter, il faudra attendre. Il rentrera à la barre suivante. On parlait de perche et de rigidité. Lui prend vraiment des perches très impressionnantes pour son gabarit. On en reparlera tout à l'heure. Les mains, elles aussi toutes noires de Zernickel. Il y a plusieurs techniques, on y reviendra aussi pour agripper ces perches. Là, c'est de la térébenthine de Venise, mais il y a aussi de la colle, un petit peu comme au handball, sous forme de spray. Et il y a de la magnésie.